à Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever s'il vous plaît? Nous allons prendre nos Bibles. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, est-ce que, à la révérence que nous avons de la parole de Dieu, est-ce qu'on peut s'élever par respect à la parole de Dieu? Par respect à la parole de Dieu, Exode chapitre 12, les versets 12 et les versets 13, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Là, il me dit que cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le son vous servira de signe pour les maisons où vous serez. Je verrai le son et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. Nous lisons aussi Isaïe chapitre 40, les versets 31. Je vais faire la lecture. Nous connaissons bien ce texte. Nous l'exploitons depuis le 31 décembre 2018. On fait ça les tests de base pour l'année 2019. Isaïe 40, 31 dit: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des esprits dans cette salle qui peuvent acclamer la parole de Dieu? Gloire à Jésus. Nous disons Amen à la prière de sa servante. On peut reprendre nos places, s'il vous plaît. Bénissons Dieu pour le jour d'aujourd'hui. Le programme il est assez costaud. Par les services de cette sœur, la présentation des enfants. Je pense que Dieu permettra assez que nous puissions, par un laps de temps, écouter la parole, partager ces moments de la parole de Dieu. Le sang vous servira des signes. Donc le verset 13 d'Exode au chapitre 12e, c'est là où nous tirons, bien aimé, le thème ou alors le sous-thème de notre message d'aujourd'hui. Le sang vous servira des signes. Il dit: cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et le sang, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel, et le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Alléluia. Lorsque Dieu envoie Moïse, il dit à Moïse: tu vas chez Pharaon. Et Moïse il dit: mais comment reconnaîtra-t-il que c'est toi qui m'as envoyé? Je ne connais même pas ton nom. Comment dois-je me présenter par devant lui? Il dit: vas-y, dis-lui celui qui s'appelle Je suis. Alléluia. Amen. Je bénis mon Dieu parce que celui qui s'appelle Je suis est avec nous encore cet après-midi. Alléluia. Amen. Parce que sa façon d'agir, sa divinité, sa façon d'être, et il le conjugue toujours au présent. Il dit: je suis, je fais et j'agis. Alléluia. Dis-lui que celui qui s'appelle Je suis, il m'a envoyé vers toi. Alléluia. Et vous savez ce qui s'est passé, bien-aimés de le Seigneur. Et Dieu a fait dire à Pharaon par l'entremise de Moïse, il dit: va lui dire, s'il n'écoute pas à la première plaie, il écoutera à la 10e et à la dernière plaie. Alléluia. Voilà pourquoi moi je crois au sein du grand roi immortel, bien-aimé. Nous sommes plus au moment de la 3e, de la 4e, de la 5e plaie. Alléluia. Nous sommes au moment de la 10e plaie. Parce que le retour de Jésus, bien-aimé, se pointe avec acuité. Nous savons que Jésus-Christ revient très bientôt, mais on ne lésine pas sur le moyen, on ne calcule pas sur le moyen, bien-aimé. On ne passe pas du temps avec le monde des ténèbres, avec le diable. Nous lui appliquons ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle personnellement l'arme fatale.
c'est la 10e plaie et c'est le sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais à travers le monde, des individus s'exposent en versant le sang de beaucoup d'innocents. Nous savons ce qui se passe dans le monde. L'année dernière, je crois, 2015, en France, il y a eu beaucoup de sang qui ont été versés au mois de janvier, au mois de novembre, le 13 novembre. Nous savons ce qui s'est passé. Des sangs des victimes innocents sont versés. Alors qu'il y a 2 semaines, nous célébrions la Pâque. La Pâque que nous avons célébrée il y a 2 semaines nous appelle à fêter la résurrection de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Mais le sang que Jésus a versé pour nos péchés à la croix, et il est aussi bon, bien aimé, de s'interroger sur ces sangs-là. Les sacrifices des sangs, la valeur du sang, la puissance du sang, sur la parole du sang. Parce que je sais, bien aimé, le sang parle. Alléluia. Et le sang précieux de Jésus parle puissamment en faveur de celles de ceux qui l'invoquent. Vous avez suivi les témoignages avec puissance de Manadine tout à l'heure. Vous allez voir, vous allez remarquer qu'à travers ces témoignages, qui est aussi puissant, qui est aussi éloquent, alléluia, vous voyez la marque de l'intervention de Dieu. Alléluia. Pour Dieu, bien-aimé, le sang est un élément central de la création. Et il doit être à ce titre de bénéficier d'un respect absolu. De nos jours, il est devenu très difficile pour nous d'avoir des respects pour des choses qui sont sacrées. Alléluia. On n'a plus de respect aux choses qui sont sacrées. Tellement que Dieu a créé une proximité à travers l'œuvre de la croix de Golgotha. Il a créé une proximité. Parce qu'aujourd'hui, avant l'œuvre de la croix, les hommes et femmes vivaient ce qu'on appelle la colère de Dieu. Vous allez voir par exemple Ananias et Saphira qui ont expié devant témoins, devant l'Assemblée de Dieu parce qu'ils ont menti à Dieu. Et ce même Dieu-là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne le fait pas de la même manière, mais ce n'est pas pour autant qu'il est dupe, ou alors sa puissance est atténuée. C'est parce que tout simplement, il y a la présence de la croix de Jésus. La présence de la grâce. Parce que la croix de Jésus nous a ramené autre chose, nous a introduit dans une nouvelle alliance, une alliance de grâce, une alliance de paix de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons avoir du respect pour ce qui est sacré, avoir du respect aussi pour le sang de Jésus. Amen. Nous sommes tous issus d'un seul sang, ce qui devrait automatiquement condamner tout racisme de nos cœurs. Parce que nous sommes tous issus d'un même sang. Amen. Ça devait ici condamner toute jalousie, ça devait condamner ici toute division, toute querelle, toute animosité. Mais dans les cas, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils partageaient, ils mettaient tout en commun. Alléluia. Parce que nous avons un même sang, nous devons partager en commun, nous devons vivre en commun, bien-aimés. Nous devons, bien-aimés, vivre dans la fraternité. Alléluia. Il dit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Acte 17, 26. Et il a fait, ça c'est Darby qui va traduire, d'un seul homme, d'un seul sang, toutes les races des hommes pour habiter sur toute la surface de la terre. Alléluia. La première mention du sang dans la parole de Dieu concerne Caïn et Abel. Alléluia. Si nous lisons dans Genèse chapitre 4, vous allez voir, lorsque Dieu va interroger un Caïn, qu'as-tu fait? Parce que le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. C'est la première fois dont on fait mention du sang. Amen. Et la parole de Dieu dit, bien-aimé dans le Seigneur,
Ne perdez pas les fils parce que tout ce que nous aurons à partager en l'an 2019, bien aimés, nous prépare dans le renouvellement. Moi, je crois que nous sommes au 5e mois. Le chiffre 5, bien aimé, c'est le chiffre de la grâce. Alléluia. Moi, je crois à la grâce de Dieu qui se répand sur nos vies à travers tous ces mois de mai. Alléluia. La grâce, bien aimé, c'est la disposition bienveillante de Dieu. Elle ne dépend pas de l'effort de l'homme. Amen. Elle ne dépend pas de l'intelligence ou de la capacité de l'homme. Elle dépend de Dieu. Alléluia. La grâce a apparu avec la nouvelle alliance. Vous imaginez, bien aimé, tous n'avaient pas accès au lieu saint et même au lieu très saint. Amen. Tout le monde avait peut-être accès au parvis. Mais à cause de l'alliance nouvelle que Jésus-Christ a inaugurée, alléluia, l'œuvre de la croix, bien-aimé, a banni tout tabou, a banni tout obstacle, alléluia, a frayé les chemins sur les voies sans issue de nos vies. À tel qu'aujourd'hui, sans protocole, sans audience, nous pouvons accéder au lieu très saint. Nous pouvons accéder dans la gloire de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas du badinage, ce n'est pas de la blague. C'est une grâce que nous avons reçue de la part de notre Dieu. Depuis le jour où Jésus-Christ a imposé sa grâce dans l'humanité, la grâce de Dieu, elle est toujours disponible. Ce Dieu-là a agi hier, il agit aujourd'hui, il agira encore demain, de l'éternité en éternité. Et moi je crois à la grâce. Alléluia. Que ce Dieu-là multiplie des grâces sur toi. Qu'il te renouvelle sa grâce. Alléluia. Matin, midi, soir. Et durant tous ces mois de mai. Que tu puisses expérimenter. Tu as expérimenté. Mais en ce mois de mai, l'an 2019, que tu expérimentes une nouvelle dimension de la grâce de Dieu. Dans tous les domaines divers et variés de ton Dieu-là. C'est pas en vain que nous le servons. Nous servons un Dieu qui est plein de grâce. Si Marie, une femme de même nature que toi, bien-aimé, a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, et elle qui était une pécheresse, et a forte raison. Alléluia. Elle ne connaissait peut-être pas. C'est Yehoshua Mashiach, comme toi, tu le connais au jour d'aujourd'hui. Amen. La vie est dans le sang. Vous savez, bien avant les scientifiques des siècles derniers, Moïse avait eu cette révélation. Bien avant, alléluia, je dis bien, la Bible a précédé les savants, les scientifiques de ces mondes. Alléluia. Jésus-Christ est le premier, il a vécu avant Abraham, car il dit avant qu'Abraham fût, où avant qu'Abraham fût, moi je suis. Alléluia. La parole de Dieu a précédé. Elle a été au début de l'humanité. Parce que c'est elle qui a créé toute l'humanité. Alléluia. Moïse a eu la révélation. Avant même que les scientifiques des siècles derniers, bien-aimés, puissent découvrir. Dans Lévitique chapitre 17. Je vous laisserai lire ça. 17 du verset 10 jusqu'au suivant. Il dit, si un homme de la maison d'Israël ou des immigrants qui résident au milieu d'eux consomment du sang quelconque, je tournerai ma face contre la personne qui consomme le sang, et je la retrancherai du milieu de son peuple, car la vie de la chair est dans le sang. Alléluia. Je vous l'ai donné sous l'autel afin qu'ils servent d'expiation pour votre vie. Je vous épargne, bien aimé, de cette. Vous pouvez lire ça dans Lévitique chapitre 17, à partir du verset 10 jusqu'au suivant, verset 13, verset 14, même jusqu'au verset 15. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ha! Il a eu la révélation, bien aimé, bien avant l'ère où nous sommes au jour d'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Il y a eu beaucoup de scientifiques bien-aimés qui ont découvert le fonctionnement du système sanguin. Je vous donne par exemple l'exemple par rapport aux choses que j'ai faites. Il y a un chercheur du nom de William Hervey, ceux qui font la science médicale peuvent le découvrir. En l'an 1611, il va découvrir le fonctionnement du système sanguin.
Lui, il a compris que le sang voyage en empruntant un trajet bien précis depuis les carpillaires et en empruntant un trajet, pour ne pas se répéter, bien précis. Et le temps que fait le sang, c'est la même manière comme le tour de la périphérie de Paris fait 35 km. Et pour que le sang fasse son tour dans le corps, il y a au moins 33 secondes de trajet. Vous voyez, la vie est dans le sang. Alléluia. Il n'y a que 33 secondes que Dieu a montré à la vie de l'homme pour que le sang puisse se circuler. Donc il suffit qu'il y ait un vaisseau qui pète, ça veut dire qu'il y a un trou d'air, les sangs ne peuvent pas bien circuler dans le corps. Voilà pourquoi on parle d'accident vasculaire cérébral hémorragique. Alléluia. Amen. Alléluia. Il n'y a que 33 secondes, bien-aimés, dans le Seigneur. Il y a d'autres encore savants du 19e siècle, comme l'allemand Karl. Lui, il étudia en profondeur le système cardiovasculaire. Il a pu démontrer le fonctionnement avec beaucoup de précision. Il dit, grâce au processus de la circulation sanguine, toutes les parties du corps humain sont continuellement nourries et nettoyées. Sans ces processus, l'homme ne pourra tout simplement pas vivre. Alléluia. Tout organe qui est privé de sang pendant une courte période est mort. Alléluia. Voilà pourquoi on peut trouver des gens, quand quelqu'un fait par exemple un AVC et qu'il arrive avec des séquelles sous les bras qui ne fonctionnent pas, cela veut dire à un moment donné, les 33 secondes de circulation du sang a été bloqué, les bras n'ont pas reçu le sang, donc du coup c'est fini, il ne fonctionne plus. Et ce qui se retrouve avec les pieds aussi. Ça fait juste 33 secondes. Alléluia. Mais la parole de Dieu, bien-aimé, alléluia, la parole de Dieu, il y a plus de 3000 ans déjà, Moïse avait déjà découvert ces choses pour dire que la vie de l'âme est dans le sang. Le sang, c'est quelque chose de précieux. Alléluia. Aujourd'hui, nous ne parlons pas du sang d'un homme, nous parlons du sang de Jésus. Alléluia. Parce que le sang, il dit, le sang vous servira de signe. Ce que Dieu a dit à Moïse en Égypte n'était juste de la préfiguration. L'ombre des choses à venir. Alléluia. Parce que nous aujourd'hui, on n'a plus besoin de tuer un animal afin de pouvoir poser sous les linteaux de nos vies son sang afin de nous assurer la protection. Alléluia. Mais au contraire, nous avons en permanence un sang, le sang précieux de Jésus. C'est le sang qui parle, qui crie plus que le sang d'Abel, qui assure protection, qui assure garantie, qui assure sécurité, qui assure tout ce qu'il faut dans notre vie. Alléluia. Devant le diable, devant le sang de l'agneau, il prend la poudre d'escampette. Parce qu'en réalité, le sang peut devenir un feu. Alléluia. Le sang peut brûler les diables. Lorsqu'on implore Dieu et qu'on appelle le sang de Jésus, ce sang arrive, il carbonise, il calcine toutes les œuvres de l'ennemi. Voilà pourquoi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit la rigueur diable, avec ses effets dans votre vie, laisse que le sang de Jésus puisse les brûler, que le sang de Jésus puisse les carboniser, que le sang de Jésus puisse les calciner, et que ce sang fraye un chemin sur ta vie, parce que le sang vous servira de signe. S'il n'a pas écouté à la première plaie, il écoute aujourd'hui à la dernière plaie, parce que ce n'est pas le sang d'un bouc, ce n'est pas le sang d'un animal, mais c'est le sang de Jésus, l'agneau pascal. Voilà pourquoi nous, en tant qu'Église de Dieu, nous célébrons pas la Pâque, célébrons un seul jour déterminé de l'année. Alléluia. Si vous regardez très bien, la Pâque ne tombe jamais le même jour. Elle est tombée le 21 avril, l'année prochaine elle tombera peut-être au mois de mars. Mais nous célébrons la Pâque tous les jours de notre vie. Nous faisons appel au sang de l'agneau, nous faisons appel au Saint-Esprit de Dieu, nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus tous les jours. Parce que le signe ostensible du christianisme, bien aimé, c'est la croix et le tombeau vide. Alléluia. Le diable croyait qu'on envoyait Jésus-Christ à la croix, c'était fini pour lui. En fait, là, en réalité, ce n'était pas le signe ostensible, le point culminant. Mais ce qui fait très mal au monde des ténèbres, ce qui fait très mal au diable, c'est le fait que le tombeau soit vide. Alléluia. Parce que le tombeau vide, c'est l'élément
l'élément qui justifie le christianisme, c'est l'élément culminant de notre foi. Alléluia. Il peut contester tout, mais il ne contestera jamais le fait que les tombeaux soient vides. On nous a rapporté des témoignages forts et vivants, bien-aimés, que même les lieux où réellement le corps de Jésus a été déposé, pendant des années, ils ont tergiversé. On a continué à ramener des corps sans vie. Et jusqu'aujourd'hui, plus de l'an 2000, après la mort de Jésus, on continue à vivre des miracles ostensibles, des démonstrations de puissance et d'esprit. On continue à vivre des résurrections miracles. Aujourd'hui, bien-aimés, on peut ramener les corps sans vie d'une personne et les déposer dans le tombeau de Jésus. On nous rapporta des témoignages des corps qui reviennent à la vie parce qu'ils ont été au contact avec le tombeau de Jésus. La même manière, ce qui s'est passé au cimetière à l'époque, après la mort du prophète Élisée, c'est la même chose. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, je déclare la mort qui combat ta vie doit rencontrer Jésus-Christ aujourd'hui. Alléluia. Parce que tous les jours de notre vie, c'est la Pâque. Tous les jours de notre vie, bien aimé, c'est la résurrection. Tous les jours de notre vie, bien aimé, c'est la vie. Alléluia. Ils peuvent tout contester. Ils ne contesteront jamais le fait que les tombeaux soient vides. Le fait que les tombeaux soient vides. Les tombeaux vides, ça fait très mal au diable. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire au peuple de Dieu, la Bible déclare que maudit soit celui qui est pendu à la croix. Le problème, ce n'est pas seulement cela, mais la désolation, la malédiction subsiste à telle enseigne que lorsqu'une personne est pendue à la croix, elle ne peut pas passer la nuit à la croix. Est-ce que vous me comprenez? La Bible déclare ces jours-là, il y eut quoi? Nuit. De la 3e à la 6e heure, entre midi et 15 heures, Boutu et Kotaki, la nuit, ce n'est pas une nuit artificielle, c'est une nuit que Dieu a imposée pour dire aux hommes, voici celui qui est malédiction. Et cette personne qui est sainte, celui qui est 100% homme, 100% Dieu, il s'est fait malédiction aujourd'hui, à travers que toutes les malédictions de vos vies soient ainsi gommées, soient esprits aspirés. Donc à la croix, le sang que Jésus-Christ a versé, bien aimé, cette œuvre-là a aspiré toutes les malédictions, qu'elles soient générationnelles, qu'elles soient héréditaires, quelles que soient les maladies, quelles que soient les stérilités, quelles que soient ce qui produisent dans votre vie, Jésus-Christ les a aspirées à la croix. Alléluia. À cause de cela, nous, au grand roi immortel, nous aspirons au renouvellement. Mais il n'y a rien du tout dans la vie qui peut renouveler la vie d'une personne que le sang de Jésus. Alléluia. On nous rapporta des témoignages. Les enfants de Jean qui avaient perdu presque la quasi-totalité de leur sang. Ils continuent à vivre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a ceux qui étaient atteints des maladies incurables, comme le sida, des maladies générationnelles. Mais on ne comprend pas que d'un bout à l'autre, le sang est sanctifié. Mais c'est par quelle magie? Il n'y a que le sang de Jésus. C'est ça qui vous servira des signes. Alléluia. 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 Le sang des animaux bien-aimés n'est pas neutre. Si vous lisez Deutéronome, il dit quand tu en auras les désirs, tu pourras tuer du bétail et manger de la viande dans toutes tes portes. C'est les bénédictions que t'accordera l'Éternel ton Dieu. Mais seulement, vous ne mangerez pas le sang, tu les répandras sur la terre comme de l'eau. Dieu redemande le sang. Sachez-le aussi que je demanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Raison de plus, bien-aimé, de ne pas répandre. De ne pas répandre, bien-aimé, le sang de son frère. Alléluia. Raison de plus de ne pas répandre le sang et le sang, bien-aimé, de son frère. Alléluia. Caïn a payé le prix qu'il faut
au sacrifice même de sa vie, parce qu'il a dû répandre le sang et le sang de son fils. Amen. David avait versé beaucoup de sang. Ce n'est pas lui qui a pu bâtir une maison en l'honneur de Dieu. Dieu a dit, toi tu ne bâtiras pas cette maison, mais c'est ton fils bien-aimé, qui le bâtira pour moi, parce que tu as les mains liées. Alléluia. Le Seigneur est aussi le défenseur des prophètes, car il a lui-même envoyé et dont le sang a été répandu. Ainsi, Jésus paie avant le temps de son sacrifice. Il parla de la ville de Jérusalem et sur Israël. Il dit, afin que retombe sur vous, Matthieu 23, 35, tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi. Alléluia. Donc cette notion de sang innocent, on la retrouve souvent dans les Écritures. Alléluia. Alléluia. Le sang des innocents, le sang des justes réclame vengeance. Jean, dans la révélation qu'il a eue dans l'île de Patmos, il dit, dans Apocalypse 6, verset 10, qu'ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Alléluia. J'aimerais dire à l'église de Dieu qu'il n'y a pas de délai dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Les promesses de Dieu, bien-aimés, ne pourrissent jamais. Alléluia. Jacob a pleuré pendant plus de 2 décennies. Celui qui était parti au lieu de sa destinée, son fils Joseph. Alléluia. Alléluia. Les épreuves, les difficultés, bien-aimés, contribuent aussi à l'accomplissement, à la conduite vers notre destinée que Dieu a tracée pour nous. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. Si les gens t'ont fait du tort dans ta vie, bien-aimé, pardonne. Pardonne et oublie. Parce que c'est Dieu, il n'oublie jamais. Parce qu'il dit, à moi la vengeance, à cause du grand roi immortel, à cause même du plus petit enfant de cette église, moi je ne me tairai pas. Il dit, je sacrifie l'Égypte et l'Éthiopie, je donne les nations à rançon à cause de toi. Ne regarde pas aux choses passées. Ne regarde pas aux choses passées. Ne regarde pas aux succès, aux échecs d'hier. Mais voici, je suis en train de faire une nouvelle chose qui est en train d'arriver. Mais c'est le temps du renouvellement. Le renouvellement amène la renaissance. Il amène le renouveau, le nouveau départ. Avec notre Dieu, c'est possible. Alléluia. Et nous sommes au temps favorable. Le temps où nous devons vivre la volonté parfaite de Dieu. Pas la volonté permissive, mais la volonté parfaite de notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il tire vengeance. Il dit, Dieu lui-même tire vengeance du sang versé par la grande prostituée du temps de la fin. Ce système mondial, politico-commercial et antichrist que nous voyons se mettre en place au jour d'aujourd'hui. C'est l'image des choses à venir. Alléluia. Ceux qui ont de l'intelligence, bien-aimés, peuvent lire et voir. Malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sous la mer. En une seule heure, elle a été détruite. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Ah, même si ils ont construit des châteaux, ils ont construit des tours, bien aimés, dans la méchanceté, dans la colère, Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais pourquoi c'est là? Parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Alléluia. Des sangs innocents. Le sang des martyrs, bien aimés, est une sémence. Dieu tire vengeance, certes, mais il s'est saisi de ses sangs pour accomplir son œuvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur bien-aimé utilise alors cette expression forte pour nous dire, bien-aimé dans le Seigneur, je redemanderai son sang alors qu'il nous demande d'avertir notre prochain de sa perdition possible. Il fait appel à notre responsabilité. Si, bien aimé, nous ne le faisons pas, nous détournons de notre semblable, il nous rend responsable
d'une manière qui frappe celui dont tu nous as avertis. Voilà pourquoi nous nous considérons comme étant des sentinelles. Sentinelle, lorsqu'il veille le matin, il doit faire les rapports à son chef. Nous sommes là pour avertir, pour annoncer, alléluia, pour tirer attention, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Et la loi a été donnée en Israël comme un pédagogue, avec ses principes centrales. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Et c'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée sans effusion de sang. En effet, Moïse, après avoir énoncé Hébreux chapitre 9, à partir du verset 18, pour tout le peuple, chaque commandement sur la loi, il prit les sangs des veaux, des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et aspergea le livre lui-même et tout le peuple en disant, verset 20, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Et de la même manière, il aspergea des sangs des tabernacles et tous les objets du culte. Alléluia. Même tous les objets du culte sont aspergés du sang. Selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de péché. Alléluia. Le sang de Jésus est venu sceller l'alliance. Alléluia. Alléluia. Ce sang est venu sceller la nouvelle alliance. L'alliance de la grâce. L'alliance de la rédemption. L'alliance du renouvellement. Alléluia. Comme lors de l'alliance entre un homme et une femme, où le sang coule comme l'humain déchiré. De la même circoncision, signe de la première alliance pour chaque Israélite, nécessité, bien-aimé, dans le Seigneur pour sa vie, que le sang coule. Amen. Israël a appris cela aussi avec la première Pâque, en sacrifiant un agneau, un premier-né du troupeau. Alléluia. Il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés. Alléluia. Je vous dis, bien-aimé, en ce mois de mai, il passera. Alléluia. Il passera et il frappera. Bien-aimé, ils ont provoqué les dieux de guerre. Nous aussi, on va continuer à élever les dieux de guerre. Afin que, bien-aimé, ces Égyptiens-là, ces Philistins-là, ces maudites personnes-là qui continuent à s'attaquer à notre vie, il dit, je passerai et je frapperai. Il y a le verbe passer et le verbe frapper. Alléluia. Il dit, depuis les hommes jusqu'aux animaux, j'exercerai des jugements contre tous les dieux. Il y a les verbes passer, les verbes frapper et les verbes exercer. Alléluia. En ce mois de mai, nous allons vivre la pleine grâce de Dieu, où Dieu passera, rabaché kendere kebaba, où il passera, où il frappera et où il exercera. Parce qu'il est le suprême juge. Le juge suprême. Alléluia. Il passera. Non, il passe, il frappe, il exerce. Rapapapa. Mais c'est ça, bien-aimé, les éléments distinctifs, la force de la puissance, de la grâce de notre Dieu. La puissance, bien-aimé, oui, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Parce qu'il dit, je passerai, je frapperai, j'exercerai. Pourquoi? Parce que c'est lui le juge suprême. Alléluia. C'est lui l'accusateur. C'est lui l'avocat suprême. C'est lui le juge président. C'est lui le procureur général. C'est lui le président de la cour de cassation. C'est lui le président de la cour suprême. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Vous allez juste utiliser la grâce de Dieu pour venir dans sa présence. Alléluia. Nous voulons attirer la grâce de Dieu en ces mois ici. Nous voulons faire voir à Dieu, c'est comme si il est Dieu seulement pour le grand roi immortel. Alléluia. Nous voulons faire du grand roi immortel un véritable entonnoir. Alléluia. Qui récupérera toutes les grâces de Dieu, d'où qu'elles partent, d'où qu'elles sont libérées. Mais nous voulons vivre la pleine grâce de Dieu en ce mois de mai. Alléluia. C'est un Dieu de grâce. Il ne se rassasie pas de ce bien. Il bénit, il a béni, il bénit et il bénira encore. Alléluia. Nous parlons, bien-aimés, du
renouvellement du sang et du sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai. Alléluia. Il dit quoi? Je passerai, je frapperai, j'exercerai. Et lorsque moi je passerai, je verrai. Ah, mais il y a passé et il y a passé. Voilà la transition. Il dit que le sang là vous servira de signe. Parce que je passerai, je frapperai et j'exercerai. Alléluia. Mais alors, chez vous, je verrai. Alléluia. Je verrai chez vous. Et il dit encore, je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Et quand je frapperai les pays d'Égypte, pour vous, je verrai les sangs et je passerai. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La flèche enflammée de l'ennemi, d'où qu'elle vienne du nord, qu'elle vient du sud, qu'elle vient du midi, qu'elle vient du septentrion, qu'elle vient de l'Occident, qu'elle vient du midi, Dieu a dit je verrai et je passerai. Toutes les flèches enflammées de l'ennemi, focalisées et rivées vers vous. Même si elle est en vous, elle sera exhumée. Alléluia. Elle sera exhumée pour que vous partiez en paix, vous viviez en paix de grâce, vous vivez la pleine grâce de notre Dieu. Alléluia. La grâce la nuit, la grâce le matin, la grâce la midi, la grâce le soir. Un moment de grâce de Dieu. Jésus-Christ est arrivé cet après-midi pour proclamer un moment de grâce, une période de grâce au sein du grand roi immortel. Il parle de la grâce qui ne vient pas d'un homme, mais qui vient de lui-même, le porteur de la vision, le visionnaire de cette œuvre. Nous allons vivre. Il dit, je verrai. Dieu manifeste la puissance extraordinaire du sang versé qui a préservé tous les Hébreux et qui préserve le grand roi immortel. Alléluia. Matin, toi, bois le sang de Jésus. À midi, bien-aimé, tu déclares ce sang-là. Le soir, parce que ce sang-là, il parle. Le sang de Jésus parle. Alléluia. Il parle. Et le baka. Alléluia. Il parle. Nous allons commencer à exercer cela dans notre vie de foi de tous les jours. C'est pourquoi ils étaient appelés à célébrer leur délivrance. Célèbre ta délivrance, alléluia. Célèbre ta délivrance. Parce que le mois de mai, le mois de grâce, le mois de la délivrance. Et Seigneur, on dit qu'à la pépele, on dit qu'à la pépele, on dit qu'à la pépele. Il dit à Frère Moïse, il dit à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il aille me servir dans le désert. Et Seigneur, Yozala, parle mon agneau sur les pesants à 1 kilo. On agneau sur 1 kilo, on dit qu'à la pépele. Alléluia. Le mois de pépele avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Chaque année, il célébrait la délivrance avec un agneau pascal. Mais nous, bien-aimés, nous célébrons la délivrance tous les jours. Mais eux, ils les célèbrent une fois par an. Mais nous célébrons la mort, la résurrection de Jésus tous les jours de notre vie jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Et il revient bientôt. C'est pratique, bien-aimés. Peuvent nous sembler des âges, autre âge. Mais chacun, à l'époque, savait que la vie est dans le sang. Et que l'homme, à cause de son péché, était voué à la mort. Seul le sang, l'homme était voué à la mort. Seul le sang innocent, celui d'une vie livrée d'un sacrifice, pouvait racheter une vie présente. Alléluia. Mais ce n'était jamais définitif. Il fallait toujours renouveler les sacrifices jusqu'à la venue de Jésus. Et l'Épître aux Hébreux, il explique très bien ces rapports entre, d'une part, l'ancienne alliance et ses pratiques, et la nouvelle alliance d'autre part. Donc Jésus est l'inaugurateur et le principal acteur. La nouvelle alliance de la grâce que nous vivons au mois de mai, Jésus-Christ est l'inaugurateur
est le principal acteur de cette alliance-là. Alléluia. Vous pouvez lire dans Hébreux chapitre 7 à partir du verset 22 jusqu'au suivant. Les sacrifices, bien-aimés, exceptionnels de Jésus, un sang exceptionnel, une puissance exceptionnelle. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus, bien-aimé, est exceptionnel et dispose des propriétés pour sauver et pour racheter. Notre sang en nous est ordinaire, mais celui de Jésus est saint. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Amen. Mais il y a de la puissance, bien-aimé, dans le sang de Jésus. Alléluia. Parce qu'aucun homme n'a jamais vécu avec un sang semblable que le sang de Jésus. Alléluia. Personne. Parce que chacun hérite lors de la conception des facteurs sanguins selon le groupe auquel il appartient. Mais ce ne fut pas le cas avec Jésus. Alléluia. Parce que l'homme, pour se développer, avait besoin de 46 chromosomes. Alléluia. Or, Jésus n'avait que 2. Donc, cet enfant ne pouvait pas vivre. Même dans les ventres de sa mère, Jésus ne pouvait pas se développer. Il est venu pour bousculer la science que lui-même a créée. Pour bousculer la création que lui-même a faite par sa conception. 2 chromosomes, tout simplement. Vous imaginez, alors que l'homme doit avoir 46 et recevoir 23 de son père et 23 de sa mère. Jésus n'avait que 2. Il y avait un qui avait des souches de sa mère Marie, parce que la sémence était venue se greffer dans les ovaires. Dans les ovaires de Marie, féconder son ovule. Alléluia. Mais une autre, bien-aimée, d'une souche inconnu. Alléluia. On ne peut pas calculer Dieu. On ne peut pas connaître son origine, sa destination. Alléluia. Puis on pouvait détecter les éléments sanguins de Marie, mais celui qui faisait la formation de Jésus, venant du Saint-Esprit, était indétectable jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alléluia. Et bien jusqu'au jour d'aujourd'hui, les linceuls qui a servi pour couvrir le corps de Jésus. Je pense bien entendu que c'est Joseph d'Arimathée qui a ramené ces linceuls-là, qui a couvert le corps de Jésus. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces linceuls-là donnent la vie. Alléluia. On peut toucher à cela, mais cela sauve. De la même manière, la femme a tête de perte de sang. Je parle de sang. Lorsque le sang de l'homme est en contact avec Jésus-Christ, qui est un puissant sang, il y a toujours une démonstration glorieuse de puissance de Dieu. Cette femme a touché Jésus, qui est ce sang, qui doit nous servir de signe. Alléluia. Lorsqu'il toucha Jésus, le sang qui est Jésus a servi de signe en l'air. Entre elle qui était une malédiction, qui vivait une vie en quarantaine, sa vie avait complètement changé, avait pris une autre donne, une autre dimension, parce qu'elle a été en contact avec l'agneau. Alléluia. Et j'ai dit à l'église de Dieu, pendant tous ces temps, en ce mois de mai, jusqu'à la fin de l'année, nous serons en contact avec l'agneau. L'agneau, c'est la grâce. On sera en contact avec tous les éléments qui distinguent sa divinité. En ce mois de mai, alléluia, pour vivre la démonstration des puissances de l'esprit, pour vivre la transformation, pour vivre la multiplication, pour vivre les transferts. Alléluia. Car on est en contact avec Jésus, en contact avec le sang de l'agneau, on doit vivre les transferts. Un transfert divin. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. On entre dans le monde. Jésus n'a pas voulu ni sacrifice ni offrande, mais Dieu a formé un corps. Il y a cependant une différence de taille. Les premiers hommes tirés de la terre et terrestre, mais les deuxièmes hommes viennent du ciel. Alléluia. La contamination du péché d'Adam coule dans les veines de chacun, mais elle n'a pas circulé dans les veines de Jésus sans péché. Son sang est saint et il est puissant. Alléluia. Le sang bien-aimé vous servira des signes. Le sang bien-aimé vous servira des signes. Le sang bien-aimé, c'est la vie. Ces paroles bien-aimées sont esprit et vie. Mais nous ne pouvons pas nous passer du sang de Jésus. Amen. Très rapidement.
Dans les seins de la Vierge Marie, Dieu et homme devinrent un. Dans les Boumoua Marie, le sang de Jésus est le sang de Dieu, le Fils, le sang divin, le sang du Tout-Puissant d'une efficacité absolue. Il possède la grâce pour l'expiation de tous les péchés, alléluia, du monde. Amen. C'est lui, Jésus, que Dieu s'est proposé de constituer en expiation au moyen de la foi par son sang pour montrer sa justice. Mais cela va encore plus loin que cela. Jean-Baptiste, par révélation, déclare le lendemain, il vit Jésus venant à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc le sang de Jésus nous a rachetés. Alléluia. Nous a délivrés, nous a lavés, nous a pardonnés. Alléluia. Donc, il a mis en lui notre propre dette. Alléluia. Donc le sang de Jésus est capable de nous pardonner. Alléluia. Il dit en lui, ça c'est Paul qui dit aux Éphésiens, en lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Alléluia. Alléluia. Puisqu'il y a eu une fusion de sang, il y a eu aussi et il y a aussi pardon des péchés. Nous sommes même lavés par le sang dit Apocalypse. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils sont lavés leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau bien-aimé. Le sang de Jésus est le garant de son alliance avec nous. Nous voulons vivre au mois de mai la garantie de l'alliance de Dieu. Car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Alléluia. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Car il est écrit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes bien-aimés dans le Seigneur, communions les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Il purifie notre conscience parce que nous avons donc pas à nous maintenir dans la culpabilité quand nous lui avons demandé pardon. Alléluia. Alléluia. Il ne s'agit pas seulement du péché d'avant la conversion, mais aussi des fautes commises après, même jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alléluia. J'aimerais terminer par là pour dire ceci. Abel offrait pour lui seul. Caïn, le meurtrier, a été condamné. Mais nous autres, également criminels, nous avons été graciés. Alléluia. Le sang d'Abel criait vengeance, mort. Mais le sang de Jésus parle. Ainsi, vie, grâce, pardon, il est le sang de la vie. Recevez la vie de Jésus-Christ parce que la vie c'est dans le sang. Si le sang d'Abel, il criait, mais le sang de Jésus, il parle. Il parle de la vie, il parle de la grâce, il parle de pardon, parce que c'est le sang de la vie. Le sang de Jésus bien-aimé a le pouvoir de réconcilier. Le sang de Jésus a le pouvoir de guérir. Le sang de Jésus donne la victoire. Le sang de Jésus délivre. Le sang de Jésus fait recouvrir la vue aux aveugles. Le sang de Jésus fait marcher le paralytique. Le sang de Jésus donne les enfants aux stériles. Le sang de Jésus élève. Le sang de Jésus protège. Le sang de Jésus l'assurance. C'est une assurance, c'est tout risque que le monde ne peut pas se payer. Alléluia. On peut assurer sa bagnole. On peut assurer sa maison, on peut assurer ses propriétés, on ne peut jamais assurer son intégrité physique. Il n'y a que le sang de Jésus qui est capable de nous assurer. Alors une assurance est tout risque que le monde ne peut contester. Alléluia, alléluia. Le sang versé à la croix et les signes du tombeau vide, ce sont les éléments à mettre en avant en ce mois de mai afin de vivre la pleine grâce de notre Dieu. Élèvons-nous, nous allons prier.